Bienvenue à tous, nous sommes le lundi 22 juillet 2024. Voici ce qui fait la une de l'actualité économique sur votre antenne. Le Togo va boucler le 26 juillet prochain une nouvelle opération sur le marché financier régional coordonnée par UMO à titre. Le Trésor public togolais recherche 30 milliards de francs CFA à travers une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor. Précisément, le pays ouest-africain veut mobiliser 10 milliards de nos francs CFA via l'émission de BAT d'une valeur nominale de 1 million de francs CFA stipulée sur une maturité de 364 jours et à taux d'intérêt multiples. Il espère collecter les 20 milliards de francs CFA restants, au moins des OAT de nominal 10 000 francs CFA et émises sur des maturités de 3 et 5 ans à des taux d'intérêt respectifs de 6,15 et 6,40%. Les fonds récollectés lors de cette opération permettront au Togo de financer son budget 2024 qui s'équilibre en ressources et en charges à 2179 milliards de francs CFA. Pour mémoire, depuis le début de l'année, le Togo a déjà réussi à mobiliser près de 500 milliards de nos francs CFA sur le marché financier régional. Un signe qui témoigne de la confiance des investisseurs. L'objectif annuel pour le pays est de 607 milliards de francs CFA. L'actualité économique, c'est aussi le Nigeria où l'inflation au pays a atteint son plus haut niveau depuis 28 ans en juin 2024 pour s'établir à 34,19% contre 33,95% en mai dernier. Selon des données publiées par le Bureau national des statistiques, ce taux marque une hausse de l'inflation pour le 19e mois consécutif dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La catégorie des produits alimentaires et des boissons non alcoolisés a continué à être le plus grand contributeur à l'inflation durant le mois écoulé. L'indice des prix à la consommation de cette catégorie a atteint 40,87% en glissement annuel en juin contre 40,66% le mois précédent. L'envolée de l'inflation trouve notamment son origine dans la réduction des subventions sur les produits énergétiques et la dévaluation à 2 reprises de la monnaie nationale qui ont été décidées par l'administration du président Bola Tinubu. Pour tenter de juguler les pressions inflationnistes, la Banque centrale nigériane a relevé ses taux d'intérêt à 3 reprises depuis le début de l'année en cours, tout en indiquant qu'ils le resteront aussi longtemps que nécessaire. Parlons à présent Angola pour vous dire que le conseil d'administration de l'Export-Import Bank of United States a approuvé le 18 juin dernier un prêt direct de 1,6 milliard de dollars pour soutenir la construction de 65 mini-réseaux d'énergie solaire photovoltaïque avec des installations de stockage d'énergie. Ces mini-réseaux alimenteront des systèmes de collecte, de traitement, d'épuration d'eau dans 4 provinces du sud de l'Angola. Nous sommes très fiers d'approuver ce projet qui favorisera l'accès à l'énergie propre et à l'eau potable dans des régions clés de l'Angola, a déclaré Rita Joe-Levis, présidente du conseil d'administration d'Exim, qui ajoute l'approbation souligne notre engagement ferme à promouvoir les projets d'énergie renouvelable, à soutenir les exportateurs américains qui font des affaires en Afrique subsaharienne, à approfondir nos relations économiques avec l'Angola. La banque Exim a financé en mai dernier 3 transactions historiques pour des projets durables dans le pays. L'une des transactions signées et clôturée est un prêt direct de plus de 900 millions de dollars pour soutenir la construction de 2 centrales solaires en Angola. Il s'agit du plus grand projet d'énergie renouvelable et de la plus grande transaction en Afrique subsaharienne en 90 ans d'histoire de l'Exim. Revenons au Togo pour vous dire que l'aéroport international Gnassingbé Yadémon de Lomé a affiché un trafic passager de 1,4 million de passagers en 2023 selon des données de la présidence de la République togolaise. C'est 52% de plus que les 916 000 voyageurs enregistrés en 2019. Et l'objectif de 1,5 million à l'horizon 2025 est désormais en ligne de mire. Une progression
notamment par le lancement de 6 nouvelles liaisons aériennes, dont 4 par Askai et 2 par Ethiopian Airlines, ce qui porte à 41 le total de destinations internationales desservies depuis l'aéroport international Gnassingbé et Yadéman. Les aviations compagnie du Burkinabé Mahamadou Bonkougou a également lancé la desserte de Ouagadougou. Par ailleurs, ces chiffres sont justifiés par l'essor du tourisme togolais, le pays ayant accueilli en 2021 et 2022 près de 1 million de visiteurs pour 25 milliards de nos francs CFA de revenus. Au plus fort de la Covid-19, le pic de visiteurs était de 480 000 touristes pour des recettes estimées à 19 milliards de francs CFA. Bouclons cette actualité économique pour vous dire qu'au Zimbabwe, la compagnie d'État Kuvimba Mining a annoncé le 18 juillet dernier la signature d'un accord de 310 millions de dollars pour la construction d'un concentrateur de lithium dans un délai de 18 mois. Le projet est soutenu par un consortium d'investisseurs britanniques et chinois dont l'identité n'a pas été dévoilée, avec une capacité de production annuelle attendue à 600 000 tonnes de concentré de lithium. Ce projet, développé sur la mine de Sandawana, et devrait permettre au Zimbabwe d'accroître sa production nationale. Leader de ce secteur en Afrique, le pays a attiré au cours des 3 dernières années plus d'1 milliard de dollars d'investissement essentiellement chinois dans l'exploitation de ces importantes réserves de lithium. Sur la même période, le Zimbabwe a cependant enregistré peu d'avancées concrètes en matière de transformation locale de son lithium, alors que l'ambition des autorités est de produire localement des batteries au lithium. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.